Le cas de la femme qui est en période de grossesse ou qui allaite. L'érudit Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant la femme qui est en période de grossesse et celle qui allaite, elles sont dans le même cas que le malade qui rencontrerait une contrainte dans le fait de jeûner, dans le sens où elles ont la possibilité de s'abstenir de jeûner. Et il leur incombera alors de rattraper cela lorsqu'elles en auront la possibilité, comme c'est le cas de celui qui est malade. Certains hommes de science ont soutenu l'avis qu'il leur suffit de nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre, mais c'est là un avis qui est faible. C'est là un avis qui est faible et qui n'est pas à faire prévaloir. Car ce qui est correct, c'est qu'elles se doivent de rattraper, au même titre que le voyageur et que le malade. En effet, Allah Azza wa Jal a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc celui qui parmi vous est malade ou en voyage devra rattraper un nombre de jours équivalent. Surat Al-Baqarah, le verset numéro 184. Cela indique donc, ou plutôt excusez-moi, cela est également indiqué et appuyé par le hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dispensé le voyageur de jeûner, de même qu'il a dispensé d'accomplir la moitié de la prière. De même qu'il a dispensé la femme qui est en période de grossesse et qui allaite de jeûner, comme cela a été recueilli par les 5 traditionalistes.